Le gouvernement belge chutera-t-il jeudi? Le Premier ministre Bart De Wever a donné un ton dramatique au débat budgétaire en fixant à ses partenaires de coalition cette date butoir pour conclure un accord sur un gros effort d'économie réclamé depuis des semaines. La Belgique affiche un des pires niveaux d'endettement de la zone euro, avec la Grèce, l'Italie et la France, où le gouvernement est aussi à la peine sur la question de l'assainissement des finances publiques. Au pouvoir à Bruxelles depuis février, le conservateur flamand Bart De Wever compte revenir dans les clous européens grâce à une série de réformes inédites sur la libéralisation du marché du travail, les droits au chômage ou les retraites. Mais les 5 partis de la coalition se divisent sur l'ampleur des réformes, ainsi que sur la manière de réaliser les nouvelles économies budgétaires en parallèle à une forte augmentation des dépenses militaires, sur fond de menaces russes. Bart De Wever a mis la barre haut en exigeant que l'État fédéral économise 10 milliards d'euros sur le reste de la législature 2026 à 2029, via la réduction de certaines allocations et dépenses de santé mais aussi un relèvement de la TVA. Il se heurte en particulier aux libéraux francophones du mouvement réformateur, Mister, pourtant ses principaux partenaires de droite mais qui refusent fermement toute hausse de la fiscalité. Fin octobre, il a prévenu que faute d'accord à présenter aux députés le 6 novembre, il irait faire rapport au roi Philippe de cette impasse politique, une manière de faire planer le spectre d'une démission, même si d'autres scénarios, tels que la fixation d'une nouvelle échéance, restent bien sûr possibles. Jeudi matin, le Palais Royal a confirmé qu'une audience avec Bart De Wever était prévue à 13h. Dette horrible, le scénario d'une chute du gouvernement au bout de seulement 9 mois est-il crédible?